Salut les gars, alors on se retrouve aujourd'hui avec notre nouvel invité. Déjà, je tiens à signifier que cette vidéo a été tournée avant le match de Elche. Donc, dites-nous en commentaire, est-ce que Lewandowski a tué le gardien ou non? Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une youtubeuse Barça. Certains pensaient que Chérine était la seule. Non. Voilà, je vous présente Gloria, qui est youtubeuse Barça aussi. Je vous mettrai sa chaîne en description et je la laisse se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Gloria. Bon, pour l'instant, je suis encore inconnue au bataillon, mais c'est pas grave, on va catch up ensemble. Et du coup, je suis YouTube depuis 5 mois. Là, maintenant, il faut aller voir ma chaîne. Et enfin, je vais pas trop copier comment il fait Jules, mais s'abonnez-vous, comme chaque début de vidéo qu'il fait, s'abonnez-vous chez moi. Et voilà, en gros. S'abonnez-vous. Alors aujourd'hui, le but de la vidéo est de voir ensemble avec Gloria et avec vous aussi quelle serait une saison réussie pour le Barça, une saison ratée pour le Barça. On va essayer de voir ça bien sûr collectivement pour le club en général et peut-être aussi individuellement au niveau de Xavi, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous, Xavi, tout ça, c'est un problème. On essaiera de voir ça ensemble. Mais avant d'en parler, je veux d'abord poser une question à Gloria, qu'elle nous raconte un peu qu'est-ce qui l'a ramené au Barça. Parce que c'est pas commun de voir des femmes s'y attacher au football. Donc, raconte-nous ta petite histoire. En fait, franchement, j'ai pas envie d'aller dans des monologues, mais vraiment, j'ai commencé à apprécier le Barça à cause des traumatismes que je voyais que cette équipe faisait à mon frère. Parce que, en fait, je voyais, genre, à chaque défaite du Barça, il éteignait la télé et il allait s'enfermer dans sa chambre. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant, en fait, ce genre d'émotion, juste en regardant la télé. Donc, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de vivre ça. Ouais, je Moi vois. aussi, j'ai envie de vivre ça. Donc, j'ai commencé à suivre des matchs avec lui et j'ai vu que c'était quelque chose de sérieux. Et j'ai commencé à m'attacher petit à petit au Barça, juste comme ça. Ok. Et aussi, voilà, mon père aussi, c'est un grand fan de foot, mais sauf que lui, il est fan du PSG. Mais du coup, on a vraiment beaucoup de débats ensemble et ça m'a fait grandir, en fait, comme ça dans le foot. Dans le foot. Ok, c'est intéressant. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Alors, pour attaquer le sujet directement, pour toi, quelle serait pas une saison réussie, mais une saison ratée? Qu'est-ce qui pourrait te dire, non, franchement, Xavi, on te vire? Qu'est-ce qu'il pourrait me dire vraiment, Xavi, on te vire. C'est Ouais. fort quand même, hein, Non, de mais une dire un saison peu. ratée pour toi, c'est quoi? Parce que je sais que certains fans ont vraiment des grosses exigences. Est-ce que toi, une saison ratée, bon, dis-nous, c'est quoi une saison ratée? Franchement, l'extrême, ce serait on soit encore en Europa League une deuxième année consécutive. Je pense que Mhm. ça, c'est vraiment le summum. Je pense que c'est intolérable. Je pense que toi Oui. aussi, Jules. Ouais. Non, mais attendez, on se moque tous les jours de CR7. Donc, si on va encore là où CR7 est, on va se moquer de lui encore comment? Ouais, c'est Je ça. suis désolée. Donc Donc, pour toi, on se retrouve en Europa League, saison ratée, gâchée. ouais, franchement, c'est une saison à dégager. Même si, en fait, ce qui sauverait dans ce cas-là extrême, ce qui sauverait peut-être, c'est si on remporte la Liga. Genre, si on est en Europa et qu'on remporte la Liga, là, allez, ça peut aller encore. Mais voilà, si on rate, allez, si on rate la Liga et qu'on est en Europa League, je considère que c'est vraiment très, très mauvais, quoi. Ouais, je partage un peu ton avis, même si moi je dirais plutôt ce qui me dérangerait, c'est une saison blanche. Même si on reste en Ligue des Champions, tu vois, il faudrait quand même que les titres arrivent. Et Oui, au-delà même de la saison blanche, je voudrais que l'on affiche un autre caractère, tu vois, parce que le FC Barcelone, on est un peu la risée de l'Europe, ça fait des années, tu vois. Et après oui, un mercato comme ça, franchement, l'élimination, on oui, peut être éliminé, on peut perdre, mais il faudrait vraiment qu'il y ait la manière derrière, tu vois. Alors, pour toi, oui. question inverse, saison réussie. Pour toi, c'est quoi? Alors, une saison réussie, en fait, pour moi, le minimum, c'est d'arriver au moins en huitième. Ça, c'est pas trop exigeant, je Ouais, trouve. c'est pas exigeant. Ouais. Avec le mercato qu'on a fait, je trouve que ça va. Ouais. Après, pour vraiment avoir une saison réussie, ce serait aller d'arriver en quatrième de finale en LDC et de remporter un trophée majeur, donc la Liga.
Ouais. et voir remporter aussi la Copa del Rey, pourquoi pas, en même temps. Donc ça ferait un doublé et ce serait pas mal. Pour moi, ce serait ça l'exemple d'une saison réussie, en gros. Moi, franchement, mes exigences sont quand même bien, bien hautes. Pour moi, saison réussie, c'est minimum demi-finale Ligue des Champions. Minimum demi-finale Ligue des Champions. Et Ah on gagne ouais, la toi c'est... Liga. Non, je te jure, on gagne la Liga en massacrant le Real. Non, tu sais, en mode moi, Ah tu vois, oui, cette saison, j'ai trop de comptes à régler, en fait. Tu vois, j'ai trop envie qu'on affronte les Liverpool, tout ça, franchement. C'est en mode, j'ai vraiment des comptes à la régler. revenge year, Ouais, je te l'année de jure. la revanche. Oui, oui, je te jure. Donc, j'espère vraiment que le collectif va suivre et que même si l'élimination arrive, que l'on ait vraiment une belle saison, tu vois. Parce qu'il y a des clubs qui ont, je pense, moi je pense souvent à des clubs comme Leicester, tu vois, Leicester quand ils gagnent la première ligue ou l'épopée de l'Ajax, de Tottenham, tu vois, ce sont des clubs, à la fin peut-être ils perdent et tout, mais tu vois, c'est une très belle histoire, c'est beaucoup d'émotions qu'ils font vivre aux supporters. Donc j'aimerais vraiment que nos joueurs, enfin, j'ai envie qu'ils nous fassent lever de nos sièges, tu vois. Donc, Oui, 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 je suis mais complètement d'accord. minimum deux trophées, tu vois, deux trophées, tu vois, en mode, on laisse rien Ouais. à la fraude. Voilà. Mais bon, moi j'ai confiance. Mais du coup, ça me planche vers la prochaine question. Peut-être il y a d'autres personnes qui Ouais. vous posent cette question. Est-ce que toi, tu as un joueur en particulier que tu attends? Si on doit, parce que là, on a vu un peu collectivement, individuellement, est-ce que toi, tu considérais qu'il y a un joueur qui doit vraiment, cette saison, nous sortir, pardon, une méga saison pour qu'on considère que lui, ça va? Franchement, dans le meilleur des cas, je dirais tout le monde. J'attends franchement de tout le monde le maximum. Mais clairement, je vais sortir le nom de Lewandowski. Ouais, Pourquoi? Parce que personnellement, déjà, c'est un joueur que j'ai pas appris à connaître là maintenant quand il arrive au Barça. Je le suis déjà depuis quelques années au Bayern et je sais de quoi il est capable, ce monsieur. C'est un monstre. C'est un monstre. Donc là, je pense qu'il est juste à peut-être 60% là, de de ce ses qu'il vraies montre au Barça. capacités. Ouais. Ouais, de ses vraies capacités. Mhm. Donc je crois que il peut vraiment, je l'attends vraiment au tournoi. Il peut pas faire moins que ce qu'il a fait au Bayern, en fait. Il peut pas, pour Donc, moi. du coup, match retour contre le Bayern, on est tranquille. Il faut qu'il allume Neuer, franchement. Moi, quand j'ai fait mon débrief, j'ai essayé d'être gentil avec lui, mais au match retour, minimum doublé, hein, sinon, franchement, il Hey, faut qu'il arrête. Sinon, non. non, mais j'espère qu'il sera au rendez-vous. Soyons sérieux de la hype qu'il a eue là. Il a rempli le Camp Nou le jour de sa présentation. Il doit absolument nous montrer que voilà, c'est vraiment lui quoi. C'est Lewandowski qu'on a signé et pas un tocard. C'est ça, c'est ça. Ouais. Moi, personnellement, j'ai une attente plus particulière envers certains joueurs. Je pense à Frankie de Jong, qui, Oui. si Gavi lui passe devant, tu vois, beaucoup de monde ne sont pas d'accord avec, mais Gavi lui passe devant, il faudrait vraiment qu'il se bouge et qu'il nous sorte une grosse saison. Je pense à Ansu Fati, j'espère qu'il reviendra à son niveau, tu vois. Je pense à Ferran Torres. Ah, Bon, franchement, en été, il faut qu'on le vende, désolé. Parce que Ferran Torres, tu vois, c'est bizarre, on dirait que nous, on voit pas des trucs. Peut-être on est juste con, mais tous les coachs, enfin, Luis Enrique ou Xavi, parlent de ses qualités en mode oui, il a des qualités, mais il fait pas mhm. des trucs d'attaquant en fait. Il marque pas, tu vois. Il te procure pas le plaisir, tu vois. Tu préfères voir un Ansu Fati, tu préfères voir même Adama Traoré. Des fois, il apportait beaucoup plus de percussion que ce que Ferran Mais pas. arrive à faire. Donc, j'espère que ces joueurs-là vont vraiment se bouger, tu vois. Et Ter Stegen aussi. Sinon, après, ça fait déjà 4 personnes que l'on devrait virer parce que déjà, si on va aller chercher Bernardo Silva, donc forcément, ça risque de prendre encore de la place, par exemple, pour un Frankie de Jong, tu vois. Et Ansu Fati qui n'est même pas appelé avec Luis Enrique en Espagne. Luis Enrique, il Ah dit ben, qu'il n'est pas, non, ça c'est il n'est pas encore, enfin, il n'est pas meilleur que les autres, alors qu'avant, c'était un crack, tu vois, on en parlait comme. Donc, j'espère vraiment qu'il retrouve. exactement. Exactement. Il a énormément perdu, je trouve ça dommage. Et comme tu as dit, j'espère qu'il va pouvoir se relever et que ce ne sera pas comme, tu vois, les carrières d'autres joueurs, que quand ils se blessent, c'est mort en fait. Ouais, ouais. En fait, dans le cadre des objectifs du Barça, si tu devrais échanger un joueur contre n'importe quel autre joueur d'une autre équipe, tu changerais qui? Hmm. Bonne question. Si je devais échanger un joueur,
J'échange Jordi Alba contre 20 euros. 20, Euros. 20 euros. Ok. Mais tu es lente à la dépense, toi. Non, mais tellement la vanne était forte, j'ai pas capté. Non, mais Bon, bon, bon. en vrai, est-ce que je devrais échanger un joueur? Franchement, j'y arriverai pas. J'ai beaucoup d'amour pour tous ces mecs-là, tu vois. Vraiment, je les aime tous d'une manière particulière. Et Même Jordi Alba. non, lui, il joue même plus. Lui, il est à l'arrière du banc, tu vois. Lui, limite, il reste dans le bus, tu vois. Donc, je suis content. Ouais, Lui, franchement. ouais, ouais. Mais peut-être, je pense, je voudrais bien que l'on ramène Davies. Mais non, je l'échange contre qui, je sais pas. Mais Davies, il m'a vraiment fait du bien de le voir, tu vois. Mais contre qui, je sais. Mm. Alors, autre question. Quel est le joueur pour toi qui a le plus progressé? Je réponds à la question déjà. Pour moi, le joueur qui a le plus progressé cette saison, c'est Dembélé, Baldé et Gavi. Baldé parce que franchement, il a joué un peu avec la A, il retourne avec la B. Je pensais que franchement, ça allait être un peu un flop, tu vois, la Moussa Ouagui, des choses comme ça. Mais le fait qu'il revienne et qu'il soit, enfin, c'est pas encore le meilleur latéral gauche au monde, mais tu vois que Xavi lui fasse autant confiance, c'est déjà un gros point pour moi. C'est une grosse évolution, tu vois, c'est un gros bond. Dembélé, j'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Hein. Franchement, Dembélé, il s'est totalement transformé. Et Gavi aussi, parce que Gavi, je trouvais qu'il était très dans l'effort, très dans le mouvement, très dans l'énergie, mais pas assez dans la construction, tu vois, dans l'apport balle au pied. Gavi, c'était un peu comme une pile qui courait dans tous les sens, tu vois, qui faisait vraiment énormément d'efforts et de pressing. Mais moi, je voulais qu'il s'améliore un peu balle au pied, c'est-à-dire qu'il apporte vraiment dans la construction et on sent qu'il a vraiment évolué. Il y a pas mal d'occasions que Lewandowski se procure. C'est lui qui emmène le ballon, tu vois, dans sa sortie et qui fait les choses. Donc, je trouve que ce sont des mecs qui ont vraiment évolué. Et il y a encore de la marge pour chacun d'entre eux, tu vois. Du coup, toi, de ton côté, est-ce que tu as un chouchou, un joueur qui t'a fait kiffer cette saison? Pour le peu. En fait, je suis d'accord avec les trois joueurs que tu as donnés. Franchement, je suis complètement du même avis que toi. Et j'en rajouterai un, c'est Marc-André Ter Stegen, en fait. Ah, Je tu trouve trouves qu'il qu'il a s'est progressé. amélioré? Mais je trouve qu'il s'est amélioré. Oui, c'est Je vrai. trouve. C'est vrai. Dans le sens où moi, je trouve que pour avoir un bon avis, il faut regarder aussi un peu dans le passé. Oui. Et les 2 dernières saisons de Ter Stegen, je les ai trouvées. J'ai pas vraiment les mots. En fait, c'était pas bien. Pour être gentil seulement, c'était pas bien. Ouais, ouais. Et cette année, je trouve qu'il est dans une autre dynamique. Je sais pas si tu as remarqué ça aussi. Oui, oui. Il arrive à ressortir un peu plus de parades, un peu plus de choses qu'il n'arrivait plus à faire avant, durant ces 2 dernières saisons passées, en fait. Et Oui. du coup, pour moi, c'est à rajouter dans les trois autres que tu as cités. Marc-André Ter Stegen, il a quand même progressé. Et même dans son attitude, en fait, je trouvais qu'il avait allez, ce petit Ouais. traumatisme-là. Ce gros traumatisme. Oui, gros, très gros même. Et je trouve que ça commence petit à petit à disparaître, à se dissoudre. Notamment, je pense aussi l'arrivée de défenseurs comme Koundé, Christensen et tout. Je pense que ça lui fait du bien. Ouais. Je pense que ça lui fait du bien. Donc, voilà, même l'arrivée de Lewandowski, je trouve il regagne un peu confiance. Donc, ça me fait plaisir de voir ça. Ok, ok, d'accord. Et merci d'avoir participé à cette vidéo. C'était un plaisir de t'accueillir. J'espère qu'on se reverra bientôt et on sera peut-être en vrai hein, pour faire d'autres trucs comme ça. Peut-être on se va se voir au Camp Nou, qui sait. Du coup, Qui sait, merci. qui sait. Merci. Merci à toi pour l'invitation. Franchement, ça m'a fait énormément plaisir de débattre avec toi, de parler de ce sujet hyper intéressant. Donc, vraiment, merci. Ok, merci. Du coup, les amis, allez la suivre sur ses réseaux sociaux, allez la suivre sur sa chaîne YouTube. Du coup, elle va sûrement nous régaler. Elle a des petits plans qui arrivent, donc profitez-en. Et puis voilà, je vous ramène une autre femme côté Barça, mais je vous rassure, la prochaine fois, ça serait un mec, mais elle reviendra certainement avec nous. Du coup, voilà.